Bonsoir à toutes et à tous, et bien voilà, la montagne à 18h12 en direct, en cette fin de journée. Nous sommes au Grand Bornand, c'est le département de la Haute-Savoie, et là nous sommes au-dessus du Grand Bornand, au Chinaillon, à 1400 mètres. Vous reconnaissez les pistes du Maroli avec la pointe percée toute derrière. On va traverser ensemble un petit village, on va marcher d'ailleurs dans la montagne ici, un petit village d'alpage qui s'appelle les Bous. Vous voyez, eh ben, c'est le jour, hein. On a eu dans la journée le très beau reportage d'Alain sur le village d'alpage de la Combe, du côté de Villette, en Tarentaise, à 1700 mètres d'altitude. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. On va se promener tranquillement. D'abord, la première chose, c'est qu'il fait beau. C'est un bonheur que de marcher dans ces montagnes en fin de journée, en particulier à l'automne, avec les premières couleurs qui commencent à apparaître. Alors, vous voyez, là, c'est beau, hein, ce vert, bien vert encore, et ce ciel bleu. Et puis le Lébou, alors c'est un tout petit hameau qui est situé au-dessus du Chinaillon. La particularité, c'est d'avoir ici eh bien, des bâtiments authentiques, c'est le Grand Bornand, hein. Juste en face des pistes de ski du Chinaillon ici, avec un petit jardinet. On va vous le montrer. Eh bien, regardez-moi ça. Alors le village est relativement peu habité aujourd'hui, mais ça a longtemps été un village d'alpage. D'ailleurs est né quelqu'un qu'on a vu dans la place du village, c'est Lucien Pochat, qui a fait un bouquin d'ailleurs sur les beaux villages de mon enfance. On essaiera de revenir ici avec lui. Et voilà, on va se promener tranquillement. Cette route que j'ai empruntée tout à l'heure en montant va conduire jusqu'au chalet du Maroli, un peu plus haut. Et on fait du ski aussi là-haut. Et donc ça c'est l'intersaison, hein, c'est l'automne. Voilà, ben ça vous dit, c'est marqué chalet à louer. Il y a même un numéro de téléphone, oui, c'est beau chalet. Ça c'est impressionnant. Ici. Les tavaillons et les ancelles ici qui sont bien empilés. Et puis les fleurs décorées ici. On vient d'aller voir Madeleine et Robert Tochon un peu plus loin. Hein. Et comme c'est beau. Voilà. Donc on se fait la balade. Il y a même des ruches ici qui sont sur le flanc de la maison. À l'époque c'était comme ça, encore aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est beau. Et c'est surtout très calme. Alors on va progresser dans le village. Vous allez voir, il y a plusieurs hameaux. Plusieurs maisons dans le hameau. Hein. C'est un des hameaux typiques hein, avec les chalets Tuileries un peu plus haut. Là on dit bien, quand vous montez du côté de Chinaillon, après le Chinaillon, direction Col de la Colombière, eh bien, vous allez à droite, il y a un chemin d'accès réservé aux locaux, mais on peut y aller à pied principalement. Regardez-moi ça, ça on va vous le montrer, ça c'est la grange qui donne sur la partie haute, vous voyez. On rangeait le foin ici, et puis la maison est dans la pente, légèrement ici, avec la partie habitation qui est juste en bas, vous voyez, voilà. Il y a encore 400 chalets ou grands bornants qui sont de cette nature, bien conservés. Et nous étions il n'y a pas bien longtemps à la maison du patrimoine au Grand Bornand, une maison qui est un peu de ce style-là. Et le toit, comme il est magnifiquement recouvert de bois ici, avec la cheminée bien particulière. Voilà, on est donc, on ne va pas rentrer trop ici, mais on peut, c'est un chemin d'accès ici, vous voyez. Puis en face, eh bien, on a le mont Lachat, qui est un sommet qui domine à 2100 mètres d'altitude, et où on pratique le ski. On est au versant sud. Alors, il y a beaucoup de pentes derrière, il faut que cette route-là, l'hiver, elle est interdite, puisqu'il y a des risques d'avalanche, notamment après le village des Boues, et même, je crois, ici d'ailleurs. Donc, prudence si vous êtes en ski de fond, évidemment. Une maison, deux maisons, troisième maison, et on va longer, évidemment, les bâtisses ici, et on voit, regardez ce qu'on voit ici, là on en voit des choses. On voit le bois, pilé pour l'hiver déjà, bien sec. On voit le râteau, on voit le râtelier, on voit la herse, on voit l'échelle, vous voyez, et on voit donc finalement les objets anciens qui ont été mis en décoration aujourd'hui dans ces vieux chalets. Et là, si on regarde bien juste en face, on va essayer de zoomer un petit peu, parce qu'on peut zoomer avec ces appareils. On a la pointe percée, si vous connaissez 2700 mètres. Et petit chemin de randonnée qui est magnifique ici. Le versant bien en pente là, je vous dis pas, c'est bien raide, avec quelques feuillus encore qui vont commencer à perdre leurs feuilles d'ici peu. Et si on avance, eh bien voilà. Donc là encore une grange, une entrée de grange anciennement. On mettait le foin, hein, cette partie supérieure. Et la partie inférieure, il y avait les bâtiments, le lieu où on vivait. Et en dessous d'ailleurs, il y avait encore ce qu'on appelle les écuries. Là où il y avait les vaches. Parce qu'ici, on parle d'écuries pour les vaches. Et donc on découvre ce hameau des Boues, B-O-U-T-S, un des plus beaux hameaux du Grand Bornand. Aujourd'hui relativement peu habité, c'est plus dans le secondaire. Mais c'est en passant à pied, il faut y venir faire un tour. Ici, il faut absolument voir ça. Vous voyez, on va vous montrer les pancartes, parce qu'elles sont indiquées ici. On a le chalet du Maroli, vous connaissez un peu plus haut.
Et puis après, on a quelques indications qu'on connaît dans la place du village. Le col des ânes qui est marqué ici, qui n'est pas très loin à pied. Voilà. Alors c'est bien sûr réservé aux ayants droit, on précise bien. C'est le chemin des boues. Voilà, c'est marqué ici. La pente en face, le col de la Colombière pas très loin. Et puis bien sûr, des greniers, encore ici qu'on voit. Magnifiques greniers. Ça, c'est intéressant, ces petits masos, ces petits greniers qui sont à proximité des maisons et qui servent, on vous le rappelle, à protéger les objets précieux en cas d'incendie de la bâtisse principale. Voilà encore une autre maison du hameau des Boues. Ah, il y a beaucoup de fruits hein, sur les... Ici, alors je ne sais pas ce que c'est comme fruit exactement, mais ça veut dire que l'hiver sera rude, attention. Hein. Si on regarde bien cet arbrisseau avec tous les fruits rouges qu'on voit là-dessus, je ne vous dis pas ce que ça va faire comme hiver, puisqu'il y a un dicton qui dit, en général, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de fruits comme ça, beaucoup de baies sauvages, comme on dit, il y a un hiver fort. On vérifiera évidemment un peu plus tard. Et puis un bassin creusé dans le bois, ici bien conservé, et qui date de 2021, c'est marqué dessus, hein, j'ai pas de difficulté à le trouver. Et puis l'eau, avec son circuit, et ce silence du soir, agrémenté par l'écoulement de l'eau, comme le temps qui passe, et qu'on n'arrête pas. Village des Boues, au Grand Bornand, en direct dans la place du village, avec ces beaux chalets magnifiques, et puis une belle lumière ce soir. Il faut dire que là, on a le pompon avec plusieurs jours de soleil et de chaleur. On avait tout à l'heure 24 degrés à 1500 mètres, 1400 mètres. C'est vous dire si ça fait bon cette année. Et tout à l'heure, Alain, qui était du côté de la Tarentaise, vous verrez le reportage en dessous, un autre village d'alpage à 1700 mètres, il avait bien 24-25. Et là, on peut se désaltérer évidemment avec de l'eau fraîche, puisqu'elle est... Tâtez l'eau quand même. Ah oui, elle n'est pas très chaude, hein, mais bon, c'est normal, puisqu'elle vient de la montagne. Voilà, la montagne qui est juste à côté de moi, derrière ici, le grenier. Ah, c'est aussi beau qu'à Manigo, nous dit Hubert, il a raison. Alors bien sûr, toutes les régions ont leur charme. On était à Manigo ce week-end, on a fait quelques images, quelques films également, quelques reportages. Et je tourne un petit peu ici, montrer l'extérieur évidemment, sans pénétrer dans l'intimité des gens évidemment. Et voilà, c'est un magnifique hameau, le hameau des Boues. On rappelle bien l'ouvrage fait par Lucien Pochat, qu'il a écrit il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Les Boues, village de mon enfance. Parce qu'il est né là, Lucien Pochat, qui a maintenant... Il est né en 1936, donc il a 87 ans. Et on ira le voir d'ailleurs, un de ces quatre, pour qu'il nous reparle un petit peu de tout ça. Et peut-être qu'on viendra avec lui directement sur zone, comme on dit. Voilà, les fleurs ici dont je ne connais pas la nature, mais qui sont bien là. Versant, je le dis bien. Voilà. Et il y a même quelqu'un qui traverse ici. Je ne vais même pas déranger. Mais il est chez lui, il faut dire. Regardez-moi cet arbre, il est beau. Le chacha. Voyez, on saisit, on capture, hein, comme on le fait avec l'équipe de la place du village de temps en temps, comme ça, dans les découvertes que l'on fait. Des petits hameaux, des petits villages qui valent le coup. Hein. Le hameau des Boues ici, au Grand Bornand, vous voyez, les perspectives en face sont magnifiques. Et puis là, eh ben, on attend les premières gelées qui vont arriver bientôt, hein, j'imagine. Et puis les dernières fleurs qui sont encore là et qui vont certainement être entrées dès lors que le froid sera revenu. Vous voyez, de la façade sud, c'est impressionnant ici. Vous voyez la partie basse en pierre. Là, on avait les écuries en général. Alors là, bon, c'est maintenant arrêté, on n'a plus d'activité ici agricole, en tout cas dans ce hameau, on n'en a plus haut encore. Et puis après, on a un balcon, vous voyez, avec des palines bien particulières, où là, c'était l'habitation là, on habitait ici, vous voyez, on voit encore les fenêtres, ça s'est fermé ici. Et puis après, on a un autre balcon là-haut, c'est un peu le solaré, sur lequel on mettait normalement sécher le foin sur le balcon vers son sud ici, et juste derrière, on a la grange. Et puis on a les toits avancés qui permettent une certaine protection en cas de chute de neige. Vous voyez, plusieurs étages, donc c'est des bâtis chalets d'alpage avec principalement du bois, mais toujours un soubassement en pierre, solide, résistant, magnifique. Vous voyez comme c'est beau ici. C'est beau, nous dit-on à la Giette, ben, c'est derrière, c'est pas bien loin, donc s'il fait beau ici, il fait beau à la Giette. On va avancer un tout petit peu ici, voilà, souci de la décoration des habitants du village. Avec ici une herse qui a servi pour remettre des fleurs. Puis on va saluer aussi la Fondation du patrimoine du département de la Haute-Savoie, parce qu'ils font un gros boulot pour soutenir, hein, c'est ça, il faut aussi aider, soutenir un petit peu ces chalets, il faut les conserver. Regardez, comme c'est beau. Ah bah, vous voyez, hein, on est le 9 octobre, je peux vous dire que les géraniums sont encore en pleine forme. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de coup de gel. Annie nous dit qu'elle était au plateau de Bourgard hier, c'était aussi beau. Bah oui, c'était. Alors Bourgard, c'est juste en face, un peu plus loin. Et c'était magnifique. Voyez, on montre également ici une bâtisse ancienne. On rappelle,
le Grand Bornand, son patrimoine, la maison du patrimoine qu'on peut visiter, hein, notamment à partir des vacances de Noël. Je crois que la station ouvrira le 23 décembre cette année. Voilà, on va prendre maintenant une vue depuis ici, avec là encore un petit grenier extérieur, la maison un peu plus loin, les toits bien sûr en bois, avec les poutres qui permettent, enfin les morceaux de bois qui évitent que la neige tombe, glisse. Et là on va orienter notre appareil de ce côté pour voir tout simplement Rebonjour du Nord, nous dit Caro la Savoyarde. Eh ben, ça fait plaisir de voir Caro qui adore la Savoie. Alors Hubert, le boudin était bon hier, si vous avez vu sur nos publications, on a parlé boudin, la fête du boudin hier à Manigot, il était excellent. Il faut dire qu'il y a une recette bien particulière que fait Gérard Blangarin, et je peux vous dire qu'il était bon. On l'accompagne comme on veut, en tout cas voilà, ça c'est côté aval du village, des boues ici, avec ce panorama qu'on voit, qu'on découvre ici là-bas évidemment, avec autant de plaisir la montagne à toute heure. Et puis ce petit sentier, vous voyez, cette petite route d'ailleurs, permet d'accéder. Alors la pente est raide, attention, puisque là-bas l'hiver, on rappelle bien que cet endroit est particulièrement risqué au niveau des avalanches, donc faire attention. Alors, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui vit à l'année, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes dans ce hameau des Boues, c'est généralement des résidences secondaires, ou encore en location, vous avez pu voir tout à l'heure. Donc si ça vous plaît de passer un bon moment, c'est par ici. Bonjour de la Haute-Saône, c'est sympa, tous vos messages que je lis comme ça, que je découvre magnifique du Déroté. Voilà, superbe, nous dit Josette. Bah oui, c'est beau. C'est ça la montagne. C'est tellement sympa. Eh ben, il y a Chacha qui m'a suivi, là, le petit chat noir qui porte bonheur, j'imagine. Parce que c'est ça aussi la vie de nos montagnes. Il y a parfois des poules, parfois des chats, parfois des vaches, un peu plus loin. On a la ferme de la famille Tochon, que je viens de rencontrer à l'instant même, en tout cas les parents Tochon qui sont là-bas, qui vivent à l'année. Mais ils vivent, pardon, l'été uniquement. Ah ben, regardez. Ah ben, il se fait les griffes. Il a l'air gentil, ce petit chacha. T'as mon petit chouchou? On va essayer de l'approcher, voir si... Ah bah, regardez. Il y en a qui ne se laissent pas câliner, lui il aime bien ça. Hein. Il est heureux là. Hein, ça va? Joli toi. Bien soyeux, hein. Voilà. Les alpages, encore quelques vaches évidemment, mais ça commence à descendre. Hein. Une bonne partie est descendue déjà. Tout ce qui est au-dessus de 1500 mètres, pas encore hein, partout. Hein. On en a encore vu sur le Maroli ici, puis on va encore descendre le week-end prochain du côté du col des Aravis. Sandra est descendue elle le week-end dernier, et d'autres descendront, comme la famille Missilier, le week-end prochain, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, on se renseigne un peu, on vous suit un peu l'actualité de la montagne au jour le jour. Et puis après, on continue par là. Il en est un peu contre-jour parce que ça descend. Il est 18h25. Il se couche assez vite, hein, le soleil, évidemment, donc les jours ont raccourci. Puis un peu plus bas, on a effectivement des abeilles pour un bon miel. On imagine ici avec les fleurs d'alpage. Et toujours en face, on a ce paysage sur le mont Lachat avec les remontées mécaniques qu'on aperçoit là-bas au fond. Avec le Chénaillon. C'est le Chénaillon, c'est le domaine de ski de piste le plus important de la station du Grand Bornand, puis donc un peu de recul. Alors là, c'est pas mal non plus. Là, hein. Là, il y a des petits effets sympas avec la pointe percée derrière. On va zoomer un tout petit chouïa, baisser la voix. Et on va jongler avec les lumières du soir. Ah, bonjour du Beaujolais, nous dit-on. C'est beau la montagne. Je découvre vos messages ici. Bonjour du Jura, bonjour du Nord, nous dit Isabelle. Ah, la montagne est belle, vous avez raison. Bonjour de l'Aisne, magnifique le Grand Bornand. On entend les cloches au fond. Eh oui, Fabrice nous dit, semaine prochaine on recule, alors c'est bien la semaine prochaine qu'on change d'heure. Attendez voir, je calcule peut-être pas encore, si, c'est déjà ça. Oh là là, ça va aller vite. Hein. Donc quand on recule, après ça va être un peu plus compliqué le soir. Et bon, on partira plus tôt le matin. Vous voyez, les feuilles commencent à tourner un peu. Ici, il y a eu quelques petites gelées, pas grand-chose ici jusqu'à présent. Famille Deloche au Chénaillon. Eh oui, les amis du pays. Et puis l'herbe est verte, alors ça il faut le montrer aussi parce que là, dans la région, on nous explique qu'avec les conditions météo qu'on a eues, on a conservé de la bonne herbe et ils ont fait des bonnes récoltes, nos amis éleveurs et agriculteurs de la région, ce qui n'est pas le cas partout en France, hein. Vous savez que c'était parfois sec, mais ici il y a eu de l'orage suffisamment, alors, ça c'est beau. Eh bien c'est sur ce soleil couchant que je vais vous saluer.
Alors le nom de la pointe derrière, c'est la pointe percée, dites donc Fabrice. C'est la pointe percée, je la zoome pour vous. Tiens, 2750 mètres d'altitude. Elle est toute sèche, hein, perdue. Il y avait encore des névés il y a quelques années, mais plus rien maintenant. C'est fini. Voilà, belle soirée, profitez bien, nouvelle publication, et merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux directs, de nouvelles pastilles sur cette page, la place du village. Arvipa.